मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Tout est prêt pour la présentation de notre nouveau projet. Nous avons étudié tous les détails. Très bien. Ranbir, remets le dossier et la présentation de notre nouveau projet à Bani. Le nouveau directeur de notre compagnie doit tout savoir sur ce que nous projetons de faire. Comme vous le souhaitez. Monsieur Saxena, passez-lui le dossier. Bani, étudie attentivement ce dossier. Notre compagnie a l'intention d'ouvrir un nouveau restaurant à Montabou. Monsieur Montabou? Oui, ta ville natale, Montabou. Ranbir, as-tu tout finalisé avec Madame Sharma en ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui? Quand vient-elle? Elle va arriver incessamment. Elle est déjà sortie. Bien. Ensuite, je suppose que nous pouvons aller à la salle de conférence. Merci. Hill Road, il y a une maison sur cette parcelle qui sera démolie dans la première semaine de décembre. C'est notre maison? Mais comment ces gens peuvent-ils démolir notre maison? Nous avons tant de souvenirs qui y sont attachés. Il s'agit de la maison de notre directrice. Dans ce cas, ce n'est pas Madame Sharma qui fera la présentation aujourd'hui, mais Mademoiselle Bani Dixit. Madame Sharma, Mesdames et messieurs, pouvons-nous commencer la présentation? S'il vous plaît. Ranbir, où est Madame Sharma? Combien de temps devrons-nous l'attendre encore? elle ne pourra pas venir. Elle a eu un petit accident. Elle est à l'hôpital. Mais nous pouvons procéder à la présentation. La directrice de notre département de gestion, Mademoiselle Bani Dixit, est présente ici. Elle est au courant de tous les détails de cette présentation. Bani? C'est très bien. Je vais faire cette présentation. Voilà le projet de notre nouveau restaurant. La construction débutera à partir de la dernière semaine de décembre. Et l'année prochaine, mi-février, ce restaurant ouvrira ses portes. Parlez-nous de la maison que nous allons démolir pour pouvoir construire à la place notre restaurant haut de gamme. Montabou est mon lieu de naissance. Et cette maison ne m'est pas inconnue.
Félicitations. La présentation était fantastique. C'est une coïncidence que la maison dont vous parliez a été achetée par moi. Vous n'êtes pas au courant que votre père a emprunté de l'argent à M. Candelwal pendant de nombreuses années? M. Candelwal est prêt à vous payer une somme conséquente pour votre maison. Et maintenant, pour célébrer cette belle présentation, je voudrais vous inviter à dîner. La présentation fait partie de mon travail, monsieur. Mais pas le dîner. Je suis désolée. Excusez-moi. Viens, Mohan, on va prendre un verre. Qu'est-ce qui t'arrive? À quoi penses-tu? Rien. Mohan? Salut, quelle bonne surprise! Et après si longtemps... Salut. Tu nous avais oubliés, c'est ça? Non, pas du tout. Comment puis-je oublier cette ville et mes relations aussi facilement? De toute façon, il faut reconnaître, Jay, que même après 3 mariages et 1 enfant, Mohan est toujours aussi jeune que jamais. Personne ne peut dire que tu es du même âge que Jay. Tu sais, Jigyasa, monsieur envisage déjà un 4e mariage. Ça va de mieux en mieux. As-tu trouvé une fille? Oui, je l'ai trouvé aujourd'hui même. Aujourd'hui même? C'est le comble, il ne changera jamais. À nouveau une décision hâtive. Soit dit en passant, qui est la fille? Bani. Bani Dixit. Mohan, il y a une différence d'âge de 15 à 17 ans entre Bani et toi. Et tu te rends compte, ce sera ton 4e mariage? Alors quoi? Écoute, Jay. Je me suis d'abord marié en Espagne. Mais nous avons divorcé après 1 mois. La deuxième fois que je me suis marié, j'étais ivre. Quand j'ai retrouvé mon état normal, j'ai rompu le mariage. La 3e fois, c'est parce que papa m'a dit de le faire. Mais la pauvre s'est retrouvée seule après la mort de ma femme. Maintenant, ma fille a besoin d'une mère. Et j'ai besoin d'une femme qui pourra prendre soin de ma maison et de ma fille. Alors pourquoi tu n'engages pas un garde-enfant? Pourquoi faut-il que tu te remaries? Mais Jay, peux-tu me dire ce qui te dérange? Un garde d'enfant ne peut pas être une mère. Mais Bani est encore une adolescente, tu ne vas tout de même pas en faire une mère. Mais Jay, Alors quoi? Nous le savons tous, Bani est comme une mère pour ses 2 sœurs. Jay, essaye de comprendre. Mohan ne trouvera jamais une fille comme Bani. Elle est pauvre et dans le besoin. Le sais-tu? Ranbir est venu me dire que la maison sur laquelle elle a fait la présentation leur appartient. Quoi? Oui, c'est ce que j'essaie de te dire. Si à un âge si jeune, elle est capable de comprendre cela, alors elle pourra s'occuper de celle de Mohan. À mon avis, il ne peut y avoir de meilleure fille pour Mohan. Une fois que Bani sera devenue la 4e femme de ce débauché, nous serons enfin débarrassés de ces 3 filles. Tout de même, Jigyasa, je ne crois pas que... Jay, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je me charge personnellement de parler de cette alliance à Bani. Laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Quoi? Détends-toi. Pour toute personne, le mariage est un sujet qui engage la vie entière. Ne t'inquiète pas. Je vais lui en parler. Bani, quel est le problème? Quelle relation avons-nous avec eux, Pia? Qui sont-ils pour décider de ma vie? Et cette Jigyasa? Bani, un jour ou l'autre, tu devras te marier avec quelqu'un, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y a de mal avec cette alliance? Cette proposition est bonne.
T'es impossible, Pia. Bani, tu n'es pas destinée à souffrir toute ta vie. Mohan Khandelwal est un homme très riche. Tu seras très heureuse avec lui. Quel est le problème même s'il s'est marié 3 fois? Après ses 3 mariages, il a dû acquérir de la maturité. Pourquoi devrais-je épouser quelqu'un qui considère le mariage comme une blague? Il s'est déjà marié à 3 reprises et il n'hésite pas à se remarier une 4e fois. Pourquoi devrais-je épouser un tel homme, Pia? Parce que Bani, il est très influent. Et la richesse engendre le pouvoir. Bani, au lieu de te plaindre sur son passé, pense plutôt à ton avenir. Mon avenir? S'il décide de se séparer de moi dans l'avenir, alors... Et comment peux-tu être sûr que si tu épouses quelqu'un que tu auras toi-même choisi, ne t'abandonnera pas? Je suis désolée, Bani. Mais réfléchis encore une fois. Cet homme a vraiment tout pour te rendre heureuse. Tu n'auras aucun souci financier à te faire. De telles opportunités ne se présentent pas souvent dans la vie. Pour avoir une vie heureuse, c'est pas l'argent qui compte, Pia. Mais un bon compagnon, qui puisse te couvrir d'amour. Écoute, Bani, l'amour parfait ne se trouve que dans les contes de fées. C'est beau pour raconter aux enfants. La réalité de la vie, c'est autre chose. Tu as dû vendre notre maison pour l'intervention de l'anneau. Il faut de l'argent pour vivre, Bani. Tu seras très heureuse, Bani. Accepte cette proposition. De quel bonheur parles-tu, Pia? Est-ce que tu sais qui est Mohan Khandelwal? C'est bien ce monsieur qui a acheté notre maison à Montabou. C'est Mohan Khandelwal qui est responsable de toutes nos souffrances, Pia. Et tu voudrais que je... Pia, qu'est-ce que tu essayes d'expliquer à Bani? Mohan Khandelwal a envoyé une proposition de mariage pour votre sœur Bani. Tu as beaucoup de chance, Bani. Tu mèneras une vie de luxe. Et tout comme toi, tes 2 sœurs profiteront aussi de cette vie. Nous sommes satisfaites de notre sort. Ce n'est pas nécessaire de vous inquiéter de mes sœurs ou de moi, madame. Nous n'avons que faire de votre pitié. Vous pouvez retourner cette proposition. Je ne suis pas d'accord pour cette alliance. Tu ne te rends pas compte de ce que tu perds en rejetant ce bonheur, Bani. Au lieu de vivre des faveurs des autres, ça aurait été mieux de te marier. Je ne veux pas me marier avec lui. C'est toi qui perds. Madame? Madame Jigyasa? Attendez, s'il vous plaît. En fait, le caractère de ma sœur est un peu différent. Ses valeurs, son amour-propre. Il n'y a que ces choses qui comptent le plus pour elle. Ce n'est pas son raisonnement, mais ses sentiments qui la guident. Mais moi, je suis une fille terre à terre. Et je crois sincèrement que celui qui est financièrement bien établi apporte le meilleur des conforts. Pourquoi diable tu me racontes tout ça? Je suis déjà au courant de tout. Pourquoi n'essaies-tu pas d'expliquer tout cela à ta chère sœur Bani? C'est elle qui doit entendre raison, pas moi. Je vous dis tout cela parce que moi, je sais ce que je veux faire de ma vie et ce que je dois faire pour y arriver. Et je ne peux pas laisser passer la moindre occasion. Je suis prête à me marier avec Mohan Khandelwal. Et je l'entends bien. Je ne savais pas que tu étais si futée, mais j'apprécie que tu aies pris une telle décision. Je suis heureuse de constater qu'il y a quelqu'une parmi vous 3 qui ne pense pas avec le cœur, mais avec son intelligence. Tu verras qu'après cette décision, ton destin et celui de tes sœurs va changer. Tout un chacun a le droit d'obtenir sa part de bonheur. Tu verras. Bani a refusé de se marier. Mais la sœur de Bani, Pia, a accepté la proposition. Quoi? Pia? Écoute, Jigyasa, pour fonder ma famille, j'ai besoin de me marier à une fille qui va aimer ma fille comme si elle était sa véritable mère. Je ne sais pas grand-chose
Mais j'ai trouvé en Bani cet instinct maternel. C'est pourquoi j'ai fait le choix de prendre Bani pour épouse. Si toutefois, Bani n'approuve pas de cette alliance, alors ça ne veut pas dire que j'épouserai la première venue. Je viens seulement t'annoncer la décision de Pia. Je ne te demande pas de l'épouser. Même si tu ne veux pas te marier avec Pia, tu peux quand même la rencontrer. Ensuite, tu pourras te décider. Ce soir, on célèbre l'après-Valentine chez nous. Ce sera une bonne occasion. Rencontre Pia ne serait-ce qu'une fois. Il se pourrait que Pia soit le type de fille que tu recherches. Monsieur Walia, vous ici? Pourquoi? Est-ce que je ne peux pas circuler librement dans ma propre maison? Bien sûr que non. Vous êtes chez vous ici. Rentrez. En fait, je suis venu vous inviter toutes les trois à une fête que j'organise chez moi ce soir. Vous dites chez vous? Pourquoi? Est-ce que les fêtes te déplaisent? Non, monsieur Walia. J'aime les fêtes, mais particulièrement celles où il y a des gens intéressants, la crème de la société, une ambiance d'enfer. Vous savez, quelque chose d'amusant, d'excitant. Je suis désolée de vous le dire, mais j'ai remarqué que chez vous, les fêtes sont vraiment ennuyeuses. Les gens qui y viennent le font que par devoir. Quel genre d'excitation y a-t-il dans les fêtes auxquelles tu participes? J'aimerais bien savoir. Est-ce que tu réfléchis ne serait-ce qu'une fois avant de prendre des décisions importantes de ta vie? Comment peux-tu te marier avec quelqu'un que tu ne connais même pas? Est-ce cela l'excitation dont tu parles? Êtes-vous ici pour m'inviter à votre soirée? Ou pour mener une enquête sur ma vie privée, monsieur Walia? C'est ma vie. Et je fais ce que je veux avec. Qu'est-ce que tu connais de la vie, toi? Mohan Khandelwal s'est divorcé à 3 reprises. Il est père d'une fille. Comment peux-tu envisager ton avenir avec lui? Monsieur Walia, je suis au courant de tout ça. Mais je sais aussi que monsieur Khandelwal possède beaucoup d'argent. Et il faut de l'argent pour réaliser ses rêves. Et en ce qui concerne la différence d'âge, cela n'a aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est qu'il soit quelqu'un de bien. Et avec l'aide de sa richesse et de son statut, je peux regagner tout ce que moi et mes sœurs avons perdu. Et s'il s'avère que ma décision ne soit pas la bonne, j'apprendrai de mes erreurs, même si j'aurai à subir les conséquences. Mais vous, monsieur, restez en dehors de ma vie privée. Très bien. Pia, il n'est pas encore trop tard. Les gens peuvent pardonner les erreurs. Mais le temps ne pardonne jamais à ceux qui commettent des erreurs. Oncle Jay qui m'appelle? Oui, bonjour mon oncle. Sahil, viens me voir dans mon bureau. Immédiatement. Oui, mon oncle. Entrez. Je vous écoute mon oncle. Sahil, j'ai remarqué que ces derniers jours, ton comportement a beaucoup changé. Mon oncle, écoute. Non, c'est bien. En fait, c'est une très bonne chose. Je suis confiant que si je te donne une responsabilité, tu ne vas pas t'en déroger, mais tu vas l'accomplir. Bien sûr, mon oncle. J'ai organisé une fête pour ce soir. L'entière responsabilité de cette fête te revient. Une fête? Oui, une fête pour la Saint-Valentin. Une telle fête qui vous convienne, à vous les jeunes. Une ambiance d'enfer excitante, pleine de joie et d'amusement. Une fête qui ne doit pas être terne et ennuyeuse. Mon oncle, vous? Et une telle fête? Pourquoi? Ça te pose un problème? Non, mon oncle. Pas de problème. Bien. Prends cet argent et commence les préparatifs.
Sais-tu ce qu'il y a de spécial dans cette fête? Non, dis-le-moi. À minuit pile, toutes les lumières vont s'éteindre. Et quand les lumières reviendront, alors tous les couples qui seront surpris dansant sous le gui auront à embrasser leur partenaire devant tout le monde. Je me demande qui auront cette chance. Que Dieu soit loué. Ton frère Jay a finalement commencé à apprécier sa vie. Je ne peux pas croire que Jay Walia ait pu organiser une si belle fête. La fille que tu souhaites voir viendra de là où tes yeux sont fixés. J'en suis certaine. Waouh! Jeannot, est-ce que tu es sûre qu'on est venu au bon endroit? Est-ce bien là qu'il y a la fête de Monsieur Walia? Pia, c'est bien la maison de Monsieur Waya. C'est pas la peine de t'exciter autant. Bunny, es-tu sûre que c'est bien la maison de Monsieur Walia? Pia, veux-tu arrêter? Oncle Jay, votre fête est très tendance. Une ambiance d'enfer. T'ai-je demandé quelque chose? Quand j'aurai besoin de ton avis, je te sonnerai. Il a raison. Il a parfaitement raison. Votre fête est vraiment du tonnerre. Elle est très différente de vos fêtes habituelles. J'apprécie beaucoup. Merci. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Normalement, les gens célèbrent cette fête la veille de la Saint-Valentin. Alors pourquoi avez-vous organisé cette fête à l'avance? Je ne fais pas ce que les autres font. Moi, je crois que même si c'est la Saint-Valentin ou une autre fête, il faut la célébrer quand on le veut et non pas quand les autres le veulent. Impressionnant. Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu regardes? Tenue très tendance. Salut, veux-tu danser avec moi? Pas dans cette vie. Peut-être dans l'autre. Désolée. Pia, Mohan Kandelwal. Salut. Pia. Le plaisir est mien. Excusez-moi. Dis Pushkar, tu connais Pia, n'est-ce pas? Oh, donc tu es Pia. Salut, je suis Pushkar. Je sais. Eh bien, Pia va se marier avec Mohan Kandelwal. Donc, tu vas te marier avec Mohan? Ça vous dirait de danser avec moi? Il y a quelque temps, je ne connaissais même pas le nom de cette fille. Et maintenant, en sachant qu'elle va se marier, pourquoi est-ce que j'ai si mal? Pourquoi cette douleur? Pourquoi suis-je inquiet? Est-ce que je serai amoureux d'elle? Qu'est-ce qui ne va pas, Pushkar? Pourquoi est-ce que tu as l'air si soucieux? Pourquoi je ne devrais pas? Que veux-tu que je fasse? Tu sais, quel est le sens de cette soirée? Une soirée pour les amoureux. Mais est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui comprenne ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de tout dire? A-t-on besoin de mots pour exprimer les sentiments de notre cœur? Regarde-moi dans les yeux, Bunny. Qu'est-ce que tu peux y lire? Comment puis-je t'expliquer ce qui se passe dans mon cœur pour cette fille? Pourquoi tu n'avoues pas ce que tu ressens, Pushkar? D'accord.
Je te le promets. Ce que je ressens, je vais lui dire aujourd'hui. Qu'attends-tu, Pushkal? Allez, avoue ton amour. Excuse-moi. Je connais tes sentiments, Pushkal. Notre amitié nous a tellement rapprochés l'un de l'autre. Moi aussi, je ressens la même chose. Mais comment puis-je t'exprimer mes sentiments? C'est Pushkal qui hante tes pensées, n'est-ce pas? Comment as-tu pu le deviner? Tu sais, Bani, quand nous aimons quelqu'un du fond de notre cœur, les mots ne sont pas nécessaires. Mais ce sentiment, cette obsession, se reflète sur nos visages. Dans la vie d'une jeune fille, ce sentiment de premier amour est vraiment beau à voir. On n'a plus les pieds sur terre. Tes yeux montrent clairement que tu t'es amouraché de Pushkal. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'amour, Sonali? Comment peut-on ressentir la présence de quelqu'un, même quand cette personne se trouve si loin? Comment cette attirance peut se développer en un désir d'avoir cette personne dans notre vie, et ce pour l'éternité? Cette amitié s'est transformée en amour sans que je m'en aperçoive. On ne doit pas passer toute sa vie à essayer de comprendre quelqu'un. C'est de la folie et une perte de temps. C'est très rare d'aller jusqu'au bout avec son premier amour. Et je souhaite sincèrement que ton premier amour réussisse. C'est le moment où tu as le temps et l'occasion. Va retrouver la personne que tu aimes et faites vos promesses de vivre ensemble. Fonce. Salut. Bonsoir, monsieur. Tu t'amuses bien? Oui. En fait, Bani, je suis très choqué par rapport à la décision de Pia. Décision? Sa décision de se marier. Je ne vous comprends pas. Je fais allusion à la décision de Pia de se marier avec un homme comme Mohan Khandelwal. Quoi? Tu ne savais pas, Bani? Pia a personnellement dit cela à Jigyasa. En fait, Jigyasa a l'intention de présenter Mohan Khandelwal à Pia. Je suis désolé, je pensais que tu le savais. Excusez-moi, monsieur. Quelle est cette insolence? Comment as-tu osé me sortir de la piste de danse? Écoute, où m'emmènes-tu? J'ai demandé où est-ce que tu m'emmènes. J'ai quelque chose à te dire. Comment peux-tu te marier avec ce Mohan Khandelwal? Pour qui te prends-tu pour m'en empêcher? C'est moi qui vais décider qui je vais épouser ou pas. Tu as compris? Comment peux-tu prendre une telle décision? Moi, je t'en empêcherai. De quel droit? Parce que je suis amoureux de toi. Où est passée Pia tout d'un coup? Qu'est-ce qui ne va pas, Bani? Pourquoi pleures-tu? Sonali, mon premier amour n'a pas pu se réaliser. Mon rêve ne deviendra jamais réalité. Je me sens si seule maintenant. Mais pourquoi parles-tu ainsi?
Bani, on ne pose pas de conditions en amour. L'amour n'est pas quelque chose qu'on obtient toujours. Attendre à ce que ton amour soit réciproque n'est pas une bonne idée. Le vrai amour est quelque chose qui vient du cœur. Personne ne peut se l'approprier, ce sentiment est très personnel. Personne ne peut le détruire. L'amour n'est pas une faiblesse, mais une force. Jay m'avait parlé de l'amour, de la compréhension, et les liens qu'il y a entre vous trois. Je suis vraiment impressionnée par cela. Puis-je te dire quelque chose ? Ne te marie jamais avec la personne que tu aimes. Tu ne récolteras que des larmes. Cherche plutôt la personne qui a des sentiments pour toi. Épouse-le sans hésiter. Et je suis sûre que tu n'auras pas à le regretter. Jay et moi, nous avons une relation semblable. Quelque chose de métaphysique, sans condition. Cela n'arrivera jamais. Pour l'amour de Pia, je peux sacrifier des milliers d'hommes. Bani, avant même que tu ne te sacrifies pour moi, je vais l'abandonner pour un autre. Maintenant, dis-moi. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis amoureuse de toi? Une fille peut embrasser un garçon seulement si elle est amoureuse de lui. Tu as déjà embrassé des milliers de filles, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie qu'elles t'aimaient toutes? Je suis en train de parler de toi. Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes? Tu ne connais absolument rien sur moi. Que sais-tu à propos de ma mère, de mon père, de mon passé? Ça fait à peine 2 jours que tu me connais et tu es tombé amoureux de moi. Avant de tomber amoureux de Pia, apprends plutôt à mieux la connaître. Qu'est-ce que tout cela peut bien avoir à faire avec notre amour? C'est le désir qui passe avant tout. Et rien d'autre. Ce n'est pas comme les affaires. On ne réfléchit pas avant de tomber amoureux. C'est une émotion, un sentiment, qu'on ressent pour la première fois en voyant quelqu'un. Waouh, que des belles paroles. C'est de quel bouquin? Je te parle du fond de mon cœur. Je ne suis pas en train de te lire un livre. C'est aussi la première fois que je dis une telle chose à quelqu'un. Tu ne peux pas nier le fait que tu m'aimes aussi. Pia! Je t'aime! Je n'y peux rien. Un verre? Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, Mohan? Tu es assis tout seul? Est-ce que tout va bien? Eh bien, je commençais à étouffer à la fête. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. En voilà une coïncidence. Bani aussi n'aime pas trop les fêtes. Passons. Comment tu trouves Pia? Est-ce que c'est à elle que tu pensais assis là tout seul? Vous n'avez qu'à oublier Pia. As-tu un problème avec cette alliance? Il s'agit de ma sœur cadette. Et personne ne peut savoir mieux que moi où se trouve son bonheur. Pia ne va pas se marier avec lui. C'est à Pia à prendre cette décision. Cette décision, c'est moi qui vais la prendre, pas Pia. Et j'ai déjà pris ma décision. Monsieur Mohan, je suis prête pour cette alliance. J'accepte de me marier avec vous. Eh bien, ce qui est arrivé pour le mieux. Bani?
Qu'est-ce que tu fais ici? Je me sentais mal à l'aise dans cette fête, donc je suis venue changer d'air ici. Comment veux-tu être à l'aise si tu n'essaies pas de t'amuser? Viens avec moi. Tu te sentiras mieux et un sourire reviendra bientôt éclairer ton joli visage. Non, Pushkar, je me sens très bien ici. Tu as cette mauvaise habitude de rester loin des gens, ce n'est pas bien. Viens. Pushkar, je ne veux pas y retourner. Tu vas devoir m'accompagner. Et il n'y aura personne pour m'en empêcher. Essaye de sentir l'air autour de toi, Bani. Tu sentiras une atmosphère différente. C'est... peut-être de l'amour. Oh! Ah oui. Tu voulais me dire quelque chose, n'est-ce pas? Alors dis-moi, de quoi s'agit-il? Ce n'est rien. Ce n'est rien? Oui, ce n'est rien. Je crois que tu ne veux pas en parler. Tu ne m'as pas l'air d'humeur. D'abord, je dois te remonter le moral. Allez, viens. Pourquoi est-ce que la lumière est éteinte? Mesdames et messieurs, il est déjà minuit et selon le thème de la soirée, le couple qui se retrouve sous le gui est élu couple de la Saint-Valentin. Nous ne sommes pas amoureux, mais je vais t'embrasser comme une amie. À mon ami très spécial, je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Tout ce qui s'est passé n'était pas bien. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas offensé. Qu'est-ce qui ne vous a pas déplu? Eh bien, c'est que devant tout le monde, et devant moi, tu aies osé embrasser ma future épouse. Quoi? C'est votre future femme? Mais vous étiez censé épouser Pia, n'est-ce pas? Pas moi. Pia avait décidé de se marier avec moi. Je voulais épouser Bani. Mais au lieu d'elle, Pia avait accepté ma proposition. Mais maintenant, Bani est prête à m'épouser. Donc dis-moi maintenant, qui va être ma femme? Pia? Ou Bani? Désolé, Mohan. L'une est l'amour de ma vie et l'autre est mon amie. Aucune d'entre elles ne sera votre quatrième femme. Salut ma tante, je vous sers un verre? Pierre, tu es ici plongé dans tes rêves. Et pendant ce temps, ta sœur Bani a pris la décision d'annuler ton mariage. Elle a même décidé de se marier avec Mohan Khandelwal. N'est-ce pas étrange? Je suis vraiment désolée pour toi. La sœur aînée ne veut pas que la sœur cadette soit heureuse. Le moment où Bani a réalisé que Pia s'apprêtait à se marier avec Mohan, elle est devenue jalouse. Elle s'est précipitée vers Mohan pour enlever le bonheur qui t'était destiné. Que faire? Je ne peux toujours pas y croire. Comment est-ce possible que la sœur aînée détruise l'avenir de sa propre sœur? Assez! Ça suffit. Maintenant, pas un mot de plus. Comment as-tu osé pointer le doigt vers Jigyasa? Remercie le ciel que je n'ai levé qu'un doigt, et pas ma main. Fais attention à ce que tu dis, petite idiote. Surtout n'oublie pas que si vous avez un toit ici, c'est grâce à Jay Walia. Si cela vous est retiré, vous aurez à vagabonder dans les rues comme des mendiantes. Oui, j'en connais que. Monsieur Walia nous est toujours venu en aide. Mais cela ne signifie pas
que le premier venu peut se permettre de dire n'importe quoi à propos de ma sœur. Ne l'oublie pas. Je peux franchir toutes les limites quand il s'agit de ma sœur. Et n'ose plus jamais dire des vilaines choses au sujet de ma sœur en ma présence. Me suis-je bien fait comprendre? Bani, on s'est tellement amusé à la fête, n'est-ce pas? Bani, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne m'as pas encore informé que tu as accepté la proposition de Mohan Khandelwal? Et bien toi non plus, tu ne m'as jamais dit que tu allais l'épouser, n'est-ce pas? De toute façon, ce qui est arrivé est pour le mieux. Tu verras qu'après ce mariage, tout va s'arranger et tu auras une vie meilleure. Tu auras tout ce que nous avons toujours rêvé d'avoir. Le rêve deviendra réalité. Un manoir luxueux, des voitures chics et Bani. Ce qui importe le plus, c'est que nous aurons la chance de récupérer notre maison de Montabou. Bani, crois-moi, tu auras une vie de princesse après ce mariage. Ce n'est pas vraiment grave s'il est un peu plus âgé que toi. Pia, pour moi l'amour est plus important que tout l'or du monde. Bani, l'amour est un prétexte pour ceux qui n'ont aucune ambition et qui n'attendent rien de la vie. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas pris cette décision pour me sauver? Pia, j'ai pris cette décision dans le seul but de sauver l'amour. Rien que pour sauver ton amour. Sauver mon amour? Pia, n'oublie jamais une chose. Venant de Montabou, nous sommes seuls dans cette ville. Tout ce que nous possédons, c'est notre amour entre sœurs. Les valeurs qui nous ont été inculquées. Et la bénédiction de nos parents. De Montabou à Mumbai, nous n'avons fait que changer de ville. Pas nos valeurs, ni notre mode de vie. Bani, mais qu'est-ce que tu veux insinuer? Pushkar. Pia, si tu es vraiment amoureuse de Pushkar, comment as-tu pu accepter d'épouser Mohan Khandelwal? Eh bien, Pia, réfléchis toujours à cela. Ne fais jamais quelque chose qui portera atteinte à la réputation de notre famille. Nos valeurs sont l'essence même de notre vie. Et je ferai en sorte que tu ne l'oublies jamais. Bani, je n'oublierai jamais ce que tu viens de me dire. Laisse, je vais voir. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu rencontrer Bani. Laisse-moi passer. Ah bon? Donc tu veux me donner des ordres dans ma propre maison? Qu'est-ce que tu as à dire à ma sœur? Ta sœur? Attends un peu. Tu veux dire que Bani est ta sœur? Ah bon, tu ne le savais pas. Tu es complètement fou. Et qui es-tu? Eh bien moi je suis l'ami de Bani. Bani, pourquoi est-ce que tu veux l'épouser? Qu'est-ce qui t'y oblige? C'est une décision étrange. Bani, ce n'est pas bien. Pushkar, je sais reconnaître le bien du mal. Et qui ne voudrait pas d'une vie confortable et d'un avenir sûr? Bani, ce n'est pas seulement à propos de ta vie ou de ton avenir. Il s'agit de l'avenir de tes sœurs également. Tu ne sais rien sur lui. Et en plus, tu ne l'aimes pas. Comment peux-tu envisager de passer le reste de ta vie avec une personne que tu n'aimes pas? Réfléchis-y encore une fois. Nous en parlerons demain. Bye. Tu ne peux pas savoir, Pushkar, que Pia et Rano sont prioritaires sur tout le bonheur du monde. Moi, je passe après. Même si je devais sacrifier tous mes rêves, je le ferais pour le bonheur de mes sœurs. Je suis décidée à me marier avec Mohan Khandelwal. Personne ne va séparer Pia de Pushkar. कसम से